Bonjour et bienvenue amis Scorpions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mars 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez scorpion en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas scorpion, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les scorpions, parce que par exemple votre autre est scorpion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo vous aurez le tirage sentimental. Alors s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les scorpions? Premier message s'il te plaît, de quoi allons-nous parler? Ok, alors on t'écoute. Alors, ça bataille les copains. Ici on a la carte du compromis. Déjà, négociation, conciliation. Alors je sais, vous n'êtes pas fans, les copains, mais c'est comme ça. Il y a des fois, il faut. On a la carte des accusations qui a sauté. Alors est-ce que vous pointez quelqu'un du doigt, ami Scorpion, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous pointe du doigt? Il y a des fous, hein, on est d'accord. Hein. Et on a la carte de la distance. Alors pour certains d'entre vous, vous trouvez un compromis là par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Il y a eu des accusations, alors quelles qu'elles soient, ici. Hein. Pour mettre de la distance avec ces accusations, vous allez vers un compromis. Tout simplement. Quel qu'il soit. Parce que vous avez envie d'avoir la paix. Alors je sais que vous êtes tout feu tout flamme, hein, qui s'y approche s'y pique, qui s'y frotte s'y pique, mais dans certains cas, bon ben voilà, ça dépend ce que c'est. On va les voir exactement, hein. Dans quel domaine ça. Mon ange, je vais vous dire ça. Bon, ben, il y a un compromis. Je sais. Allez, deuxième situation pour nos copains les scorpions. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de la chance. Eh bien déjà, c'est énorme. On a la carte de l'enfermement. Alors, attention, hein, la carte de l'enfermement, elle est jamais bonne. On est d'accord, hein. C'est une énergie tierce dans ce jeu. Ici, hein, c'est pas l'ermite. L'ermite, il se file dans sa grotte, mais lui, il bosse. Hein. Là, non, hein, il y a quelqu'un qui se replie sur soi. Alors, vous allez me dire, de temps en temps, ça fait du bien. Oui, de temps en temps. Mais pas perpétuité, là, on est d'accord. Et on a la carte de la réunion, ici. Le fait de s'asseoir autour d'une table ou pas, hein, et de discuter. On est d'accord. Et on a la carte du changement. Il y a quelque chose qui arrive et qui change dans votre vie. Alors, ça vient peut-être de cette réunion ici, hein. On va aller voir exactement de quoi mon ange voudra parler. Ici. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Plante-nous le décor. C'est quoi le troisième message pour nos copains les scorpions? On t'écoute. Alors, le retour de quelque chose dans votre vie. Vous avez fait une action, vous avez balancé ce boomerang et revient. Hein. Quoi que ce soit. Hein. On vous dit que là-haut, on vous protège. Tant mieux. Alors, vos rêves, bien entendu, hein, amis scorpions, quels qu'ils soient. Par contre, la jalousie. Vous voyez, il y a plein de persifleurs sur ces cartes. Hein. Le persifleur, c'est lui, là. C'est le vilain, c'est le pas beau, là. Vous le voyez, celui-là, avec sa couronne sur la tête, là. Il est là aussi. Persifleur. La jalousie. La jalousie est une énergie tierce, vous le savez. Hein. Ici, hein, bon, ben, visiblement, il y a quelque chose qui revient à vous, vous êtes protégé. C'est de bon augure pour vous. Ça concerne vos rêves. Sauf que, voilà, ça provoque de la jalousie. Vous êtes habitués, les copains? On est d'accord? Ça, à ce niveau-là, c'est pas un souci. Ces énergies pourries des autres, hein, on est d'accord, hein, vous les laissez courir. Hein, c'est pas bien grave. Hein. Laissez-moi ces énergies pourries à côté. Allez, on ira voir. Alors, ici, sur le compromis, sur les accusations et sur la distance, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Quel est donc le sujet? Qu'est-ce que tu as à dire? Quel est donc ton message? Alors, ici, oh, il y a une victoire. Ah, bah déjà, ça règle la chose. Ce compromis, pour vous, c'est une victoire. Hein. Au final, on a des discussions ici, on a des communications, quelque chose qui arrive rapidement, il y a du mouvement ici, hein. De toute façon, pour avoir un compromis, il faut discuter. Hein. Ici. Alors, c'est peut-être dans le domaine professionnel, financier ou matériel. Pour certains d'entre vous, on a cette reine d'épée. Hein. Ce reine de denier, pardon.
Ici. Alors, quelqu'un qui est en complétude ou qui atteint sa complétude professionnelle, matérielle ou financière. Alors oui, bon, on se tire dans les pattes là au niveau du boulot, ouais, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être un nid de vipère avec tous les persifleurs qu'il y a là-bas au fond. Ici, vous travaillez peut-être dans un domaine où c'est comme ça. Hein. Oui, généralement, ça arrive. Et là, dans cette situation, hein, on vous dit, hein, il y a une communication qui arrive ici hein, par rapport à une complétude et une réussite professionnelle. On trouve un compromis par rapport à des accusations, on prend la distance. Ici, hein. Alors, c'est pas forcément vous qui vous en allez hein, dans cette situation, hein, mais on met de la distance par rapport à ces accusations. On se défend, quoi, si vous préférez, ici. Alors, vous avez bien entendu la victoire. Hein. Vous êtes déterminé à avoir ce que vous méritez, hein, tout simplement, hein, rien de plus, rien de moins dans cette situation. Et vous avez bien raison, ami Scorpion. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et pas qu'un peu, hein, beaucoup. Vous êtes déterminé là sur ce coup-là. Ça va ruer dans les brancards, hein, je le sens. Alors, on n'a pas de colère. Hein. On est d'accord hein, à ce stade de la guidance. On a le fait de parler. On dit ce qu'on a à dire ici. Mais il n'y a pas de violence verbale ou ce genre de choses. Là, on est vraiment... On est en train de faire les choses correctement. Et tant mieux parce que ça fonctionne. Hein. Alors... Oui, mais je vous connais là. Sortez-moi, posez-moi cette pelle. C'est pas le moment de vouloir enterrer quelqu'un dans le fond de votre jardin, hein, on est d'accord. Quoi qu'il l'ait fait. Allez, ma meilleure amie est Scorpion, c'est un Scorpion. Alors bon, je sais de quoi je parle. Coucou au passage, ma chérie. Ici, alors, le compromis, les accusations, la distance. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu vas nous dire de plus? Allez. Alors, ici, on a la carte des messagers. Alors, le messager, c'est qui? C'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui descend vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est là, c'est le battleur. Le battleur, c'est le magicien. On vous dit ici d'être le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. On est d'accord, hein, vous désirez quelque chose dans la vie, une augmentation, un job, si mis, ce compromis, là, cette négociation. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est pas forcément un compromis, c'est peut-être une négociation professionnelle, hein, ici. Hein. Tout simplement, ou financière, hein, ou matérielle, hein, qui rentre en compte. Hein. Bon, on sort l'argumentation quand même derrière. Hein. Bon, ok. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, rien ne se fera sans vous. Vous désirez quelque chose, il va falloir vous donner la capacité d'aller chercher cette chose. Tout simplement, on n'a rien sans rien dans la vie. Là-haut, ils sont d'accord avec vous, hein, parce qu'on a ce... Oh, pardon. On a ce 9 de cœur. Alors, le 9 de cœur, lui, qu'est-ce qu'il vient faire là? Ben, c'est le cadeau de l'univers, tout simplement. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu, hein, il compte bien exaucer votre souhait. Eh bien, tant mieux. C'est comme ça que ça fonctionne. On a un nouveau projet ici, hein, quel qu'il soit, dans la matière. Hein. Ici, il y avait la carte des cigognes, c'est pas celle des bébés, hein, non, non. Ici. Et on a ce 17. Le 17, c'est la carte de l'étoile, c'est protéger votre histoire. On parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel, on parle de votre destinée aussi. Hein. C'est un projet qui vous est destiné à la base. On vous dit, amis Scorpion, hein, ne l'oubliez pas, hein, ici avec la reine de cœur, hein, on vous dit de faire les choses avec le cœur. Tout simplement. Alors, avec ardeur, certes, mais ardeur modérée. On n'est pas là pour tout cramer. Hein, on est d'accord, on se calme ici. On vous dit d'être honnête et d'avoir le cœur sur la main dans cette situation. Je sais que vous savez le faire. Hein. Ici, je vous chambre, mais bon. Allez, ici, on a le féminin, la féminine, faire les choses avec le cœur. Hein. On a le 29. Alors, le 29, bien entendu, quand on l'additionne, ça fait 11. Le 11... Alors, pourquoi on additionne? Pardon, excusez-moi, c'est vrai que certains d'entre vous, vous n'avez pas l'habitude de mes vidéos. On additionne les deux chiffres qui sont en haut parce qu'on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot, tout simplement. Après la 22e, sinon on serait comme des couillons, ça serait dommage, hein, ça ne servirait à rien ce chiffre. Du coup, on additionne les deux chiffres qui sont en haut pour avoir un résultat. On ne se préoccupe pas des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes. Hein. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. Toutes les autres, c'est les mêmes. Ici, ça a son importance parce que le 2 plus le 9, ça fait 11. Et le 11, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. Les choses qui s'équilibrent ici, qui rentrent dans l'ordre grâce à cette négociation, à ce compromis ici. Hein.
c'est la justice divine, parce que c'est comme ça et pas autrement, déjà ça vous est destiné, donc voilà. Mais c'est aussi pour certains d'entre vous la justice des hommes, hein, parce que pour certains d'entre vous, vu qu'il y a eu accusation, on est peut-être en train de régler des comptes là. Et judiciairement parlant, hein, juridiquement parlant, hein, pour certains d'entre vous. Excusez-moi, je bois, mais sinon je tousse. Je tousse un peu, ouais. Allez, ici, donc automatiquement, on a cet as de pique qui arrive derrière. L'as de pique, c'est l'as d'épée, c'est l'as d'air, c'est le même. Ici, hein, c'est des révélations qui vont être faites. C'est la vérité qui triomphe dans la situation, parce qu'il y a quand même eu des accusations qui ont été portées, quelles qu'elles soient. On passe ici avec la carte de la clé. La clé, c'est la solution à votre problématique. C'est ce que vous dit mon ange. La solution à votre problématique, c'est d'aller vers ce 33. Le 33, quand on l'additionne, ça fait 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Vous allez me dire, mais attendez, on n'est pas dans le domaine amoureux. Ben non, on n'est pas dans le domaine amoureux. Parce que les amoureux, sa définition première de cette carte, c'est que vous avez un choix à faire. Tout simplement. Quelle que soit la situation. Vous avez un choix à faire. Ici, un choix d'aller vers un compromis, une négociation, une conciliation ici. Hein, de passer par quoi ce choix pour aller vers quoi? Et par passer par quoi? Par ce 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est quoi? C'est le 8 de bâton, le 8 de feu. C'est la communication. C'est ce qu'on vous dit. Échange, rapidité. On vous demande, vous l'aviez déjà là, d'être dans la communication. Alors réellement dans la communication, hein. On est d'accord, hein, dans la matière, hein, pas avec vos anges. Hein. Vous pouvez tirer avec eux si vous voulez, mais il faut quand même être là-dedans. Alors pour certains d'entre vous ici, moi je disais on parle pas d'amour, eh bien, regardez comment mon ange me fait mentir. Ici, alors, soit on vous demande de se faire les choses avec le cœur, tout simplement, hein, parce que ça vous tient à cœur, ici. Et donc, soyez dans la bonté, les copains. C'est ce qu'on vous dit. Oh, ça dépend des accusations qui ont été portées, hein, c'est clair. Hein. On ne vous demande pas d'aller lever l'autre hein, dans cette situation. Pour d'autres, dans cette situation, bon, ben, votre complétude, elle arrive ici. Hein, vous prenez peut-être de la distance parce que par rapport à votre travail ici, il y a peut-être une distance géographique à mettre ici par rapport à votre complétude, par rapport à vos thunes, par rapport à beaucoup de choses. Ici qui est matériel, vous avez une victoire. Ici, du coup, pour certains d'entre vous, si vous êtes séparés, par exemple, il y a peut-être une garde d'enfants qui rentre en compte. Ici, ça se peut, hein, bien entendu. Et d'où le compromis, la conciliation et compagnie. Imaginez que vous êtes quoi il s'appelle, en garde alternée. Vous êtes en garde alternée, vous décidez, vous avez une opportunité financière, professionnelle, on va dire, qui vous éloigne de votre lieu d'habitation. Vous faites quoi? Ben, il va falloir faire un compromis, il va falloir faire une négociation avec l'autre. On est d'accord. Bon, pour certains d'entre vous, hein, on n'en est pas du tout là. Hein. On est d'accord, cette carte, c'est juste une carte d'amour. Parce que pour certains d'entre vous, malgré tout ça, malgré tous ces nouveaux projets, il y a l'amour qui arrive derrière. Hein. Tout simplement. Mais faites les choses avec le cœur. On a le 24 qui est un choix à faire. Hein. Avant tout, hein, ça fait 6, ne l'oubliez pas. Hein, de nouveau la carte des amoureux. Et en bas, on a ce valet de cœur. Alors bon, le valet de cœur, hein, c'est toujours se redonner une chance d'être heureux hein, dans la vie, hein, de toute façon. Hein. C'est comme ça que mon ange la sort, hein, les 3/4 du temps. Alors, redonner une chance à cette histoire, pourquoi pas, hein, si ça venait à être sentimental et que vous avez vraiment envie de redonner une chance à cette histoire, ça peut être sentimental, amical, hein, ça se peut. Hein. Mais généralement, quand il y a eu accusation, ça dépend quelles étaient les accusations et qui a porté ces accusations ici. D'une manière ou d'une autre. Mais on a réellement un projet dans la matière. Il y a trop de matériel ici hein, pour que ça ne soit que du sentimental. Alors ça vous tient à cœur, hein, c'est une chose qui est sûre. Hein. Alors, il y a peut-être une question de pardon aussi avec le valet de cœur. Hein. Ah ouais, je sais. C'est pas pour rien que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers. C'est parce que c'est tellement dur à accorder et à recevoir, hein, le pardon. Hein. C'est comme l'amour inconditionnel et la compassion. Hein. C'est pour ça que ça fait partie des plus grandes forces de l'univers. Si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre, hein, ici, pardonnez à l'univers, tout simplement. Allez, bon, dans cette situation, de toute façon, il y a un compromis, il y a une négociation ici. Hein, pour moi, elle est plus professionnelle, matérielle que financière dans cette situation. Ici, il y a quelque chose qui vous passionne, hein, ça vous tient à cœur, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein,
dans cette situation. La solution pour arriver à vos fins, pour arriver à cette victoire, passe par la discussion et le compromis, la négociation, la conciliation ici. Tout simplement, quel que soit le domaine. C'est ce qu'on vous dit. Allez, la carte de la chance, l'enfermement, la réunion et la réussite. Bon, mon ange, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Vous êtes les derniers que je ferai aujourd'hui. Hein. J'ai pas eu le temps de faire les 3 derniers après vous. Hein, mais bon, vous, il fallait que je vous fasse quand même. Hein. Allez, ici, on a la roue de la fortune. Changement, changement. Hein, faites-moi tourner cette roue du destin, les copains, là. Il est grand temps qu'elle tourne dans votre sens. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ce 6 d'épée. Alors, attention, le 6 d'épée, lui, il est toujours là pour vous faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici, pour ne pas avoir de regrets. Hein. Le changement, c'est bien, mais à condition que ça aille dans le bon sens. Quoi, hein. On est d'accord. Hein. On a la reine de coupe. Oh, pardon. On a la reine de coupe. Moi, je tape dans le trépied. Ici, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, bien sûr, alors ça peut être quelqu'un qui est dans l'amour, hein, on peut parler amour ici, mais c'est quelqu'un avec des énergies féminines positives, ici, honnête, avec le cœur sur la main, le chakra du cœur, ne l'oubliez pas, hein, c'est ce qu'il représente. Par contre, on a la lune hors de l'âme. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ce qui vous enferme là, hein, ce qui vous enferme dans cette situation, c'est ça, hein, c'est la lune hors de l'âme, hein, dépression, purification, remise en question. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est peut-être une histoire d'amour hein, qui a mal fini, hein, tout simplement. Hein. Ici, ça se peut. Hein. Ou sinon, on a une mère hein, ou un père de famille de polarité féminine ici. Hein. Quoi qu'il en soit. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous préciser dessus là? Parce que là, c'est plus que de l'enfermement. Hein. Là, c'est de la dépression. Hein. Alors, et il y a un changement justement qui vient vous sortir de tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on vous demande de rester authentique avec le valet de bâton. Hein. Ici, écoutez votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour. Vous méritez l'amour, les copains. Ici, 1 mois, une saison, le temps est relatif. Et sortez au plus vite de ce cafouillage. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, quoi d'autre? Il y a quelque chose... Oui, il y a eu pas mal d'énergie tierce. Ça vous a plombé, les copains. Hein. C'est pas forcément amoureux. Hein. On va aller voir. Chakra sacré, pardon. Bien-être et sexualité, ici. Et on a les énergies tierces. Hein. Alors, tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, tout simplement. Hein. On ne va pas commencer à rentrer hein, dans les jalousies, les triangulaires, les dépendances, les ci, les mi. Hein. Vous savez ce qui vous pourrit bien la vie, ce qui vous a mis dans cet état. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein. Alors, la réunion, c'est de se mettre avec quelqu'un et s'asseoir et discuter. Hein. Alors, s'asseoir, façon de parler, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'apporte un changement. Ça peut être professionnel pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez une passe professionnelle ici hein, qui est pourrie. Alors, soit parce que vous êtes à la recherche d'un boulot, vous n'en trouvez pas. Hein, bah ouais, en France, c'est compliqué pour avoir du boulot. Après, ça dépend les domaines hein, et ça dépend les régions. Mais ici, on a quelque chose qui vous a bien pourri la vie hein, et qui continue à vous pourrir la vie pour certains d'entre vous. Ici, il va falloir relever la tête là. Hein. Quoi que ce soit, hein, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit amoureux, ici, hein, sentimental, quelle que soit la manière, ici, il va vraiment falloir sortir de ce traquenard. Hein. Faut pas rester dans des énergies comme ça. Hein. Allez. Et chacun est responsable de son propre bonheur, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Je sais que vous le savez, hein. Vous n'êtes pas bêtes, les scorpions. Ici, on a la loyauté, la fidélité et la carte du meilleur ami ou de la meilleure amie, hein, des amis, de l'amitié, hein, avec la carte du toutou ici. On a ici le 18. Le 18, c'est la lune. La lune du tarot, elle pique. Hein, des doutes, des anxiétés, des remises en question, des peurs. Hein, par rapport à quoi? Par rapport soit à un grand amour, soit par rapport à un grand bonheur, à une réalisation personnelle. Alors, ça peut être le bonheur en famille aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, ah ben, on a la carte du nounours. Alors, le nounours, lui, il a 2 définitions. Il y a 2. Il y en a une qui est générale, c'est la protection. C'est une carte de protection, mais c'est aussi la carte qui représente le patronat. Les patrons, tout simplement. Ici, que vous soyez votre propre patron ou que vous ayez un patron.
ici. On a ce 15. Le 15, c'est le diable. Alors, c'est pas le diable qui est le patron, hein. On est d'accord, hein. Ici, hein, on se calme. C'est le désir, c'est l'envie, c'est la tentation, ici. Hein. Mais c'est aussi les liens pourris, les liens toxiques, les énergies tierces de tout à l'heure, là, et les colères. Hein. Et qu'est-ce qu'on a dessous? On a cette 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, moi, je ne fais pas trop de soucis pour vous, parce que c'est une fin de cycle, et c'est la meilleure de toutes, hein, à part l'amour, bien sûr. Ici, c'est l'abondance à tout point de vue, et un engagement sur le long terme. Alors là, on va parler boulot, on va parler thunes, on va parler matériel, hein. On peut parler amour aussi, hein, avec le 10 de trèfle, mais il englobe tout, celui-là. Mais c'est le summum, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le problème, c'est que vous cherchez votre chemin, là. Eh ben ouais, vous êtes un peu perdu, tu m'étonnes, parce que vous avez des choix à faire. Hein. 42, pardon. 4 plus 2, ça fait 6. Les amoureux, un choix à faire. Ok, on y est. Ensuite, on a le puits. Hein. Oh, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui vous tient à cœur. Hein. Ici, la carte du puits, c'est la plus belle carte de ce jeu. On vous demande d'aller puiser au plus profond de vous-même. Ici, tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur et à votre âme. On a le 41, on l'additionne, ça fait 5, c'est le pape. L'hiérophante, l'engagement divin, que ce soit un contrat d'âme, que ce soit une mission de vie. Contrat d'âme, les contrats que vous avez signés avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver être heureux sur cette terre, on est d'accord? Et tous les autres contrats d'âme qui vont avec, les âmes sœurs et compagnie, les liens familiaux et compagnie. Et nous avons aussi la mission de vie. La mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre pour vivre d'autre chose que d'amour et d'eau fraîche. Hein. On est d'accord, on n'est pas juste venu pour se la couler douce. Ça serait trop simple. Eh ben ouais. Alors ça passe par votre travail, ça passe par vos dons. Hein. Alors les dons que vous avez, hein, pas ceux que vous faites, on a tous des dons. Sans exception, il suffit de les reconnaître hein, et de les pratiquer. Et c'est aussi par la même occasion hein, tout ce qui passe par vos passions ici. Hein. Il va falloir aller puiser au fond de vous quelque chose là qui vous manque, hein, visiblement. Hein. Alors, quand je vous disais que chacun est responsable de son propre bonheur, c'est pas pour rien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Ah, ben on a la carte du renard qui vient, mon ange vient nous préciser que là, c'est matériel, financier ou professionnel, le bazar. Hein. Le renard, on a déjà la carte du patron. Hein. Pour certains d'entre vous, d'entre vous, là, il faut peut-être vous mettre à votre compte, là. On est d'accord, hein. Alors, ou soit vous étiez à votre compte, et bon, ben voilà, ça n'a pas trop marché, ou sinon vous avez été plombé par les impôts hein, et les taxes. Il y a eu la France. Ouais, c'est un beau pays, la France, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on est taxé. Bon, allez, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre d'arriver à gagner des thunes. Ici, ou sinon, hein, ben, tout simplement, hein, il y a peut-être une nouvelle proposition d'embauche ici. Vous étiez dans le sac, là, vous étiez au fond du trou, là, complètement enfermé. Là, il y a une réunion qui arrive. Alors, une réunion, ça peut être à deux. Hein. Ici, hein, il y a une entrevue visuelle, hein, visiblement ici. Et automatiquement, on vous demande de rester authentique. Hein, déjà, pour commencer. Hein. Alors, il y a peut-être un changement, une réorientation professionnelle pour certains d'entre vous. Hein. On est d'accord, hein, parce qu'on a 2 fois la carte du changement ici. Hein. Il y a quelque chose qui vient transformer les choses. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous étiez simplement pas bien dans votre boulot. Vous êtes en burn-out, là. Hein. Changement de service, hein, changement de... il y a quelque chose qui change. Et qui vient amener un peu plus de gaieté et de choses positives dans votre vie, là. Hein. C'est professionnel, c'est matériel, comme je vous le disais, hein, c'est financier, parce que c'est le renard. Hein. Le renard, c'est lui, il parle boulot, lui. Alors, c'est pas le goupil. Ici, on a le 14. Le 14, c'est la carte de la patience, c'est la tempérance ici. Hein. C'est le fait de prendre soin de soi. On va parler de guérison, d'un temps de guérison, mais c'est surtout un temps d'attente. Pour certains d'entre vous, l'attente, ben, ça fait un moment que ça dure. Hein. Ça arrive, là, les copains. Et ici, on a la carte du 9 de trèfle. Le 9 de trèfle vient vous parler... Hein, toujours d'une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. C'est la carte de la complétude. Alors, pas la complétude, mais la complétude, c'est elle. La réussite professionnelle, matérielle ou financière. Il y a quelque chose qui arrive, qui vient tout changer. Mais pour certains d'entre vous, on vous dit ici que la raison pour laquelle vous vous retrouvez en burn-out ou que vous n'êtes pas bien, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sur votre mission de vie. Faites les choses que vous aimez faire. Arrêtez de me faire des boulots alimentaires. Alors, je sais qu'il faut bien payer les factures, mais au bout d'un moment, voilà. Il faut quand même essayer de s'en donner la peine. Alors, que vous soyez célibataire ou pas célibataire, hein, ça n'empêche pas. Hein. Les célibataires se mettent aussi à leur compte. Hein. Font avec. Hein. Célibataire avec enfant, hein, pour certains. Hein. Et ça n'empêche pas. Hein. Donc, pas d'excuses.
Aucune excuse. Allez vers quelque chose qui vous fait du bien, tout simplement. Alors, si on vous propose de job, créez-le, votre boulot, si vous pouvez le faire. Il n'y a aucune raison à ça. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, ici. Allez, ici, on a la carte du boomerang, on a la carte du miroir magique, on a la carte du rêve et on a la carte de la jalousie qui va avec. De toute façon, vous avez l'habitude, vous. Vous en foutez, vous vous en battez le steak. Et bien, c'est bien, parce que généralement, on ne jalouse pas les gens qui sont plus faibles que nous. Les gens qui sont moins bons que nous, on ne les jalouse pas. Vous avez la carte de la jalousie, elle revient assez souvent, vous savez pourquoi. Alors, pas en amour, on est d'accord, jalousie dans le reste, parce qu'il ne faut pas être jaloux en amour. On est d'accord. Il ne faut pas qu'on leur dise dans la gamelle non plus des autres, mais voilà quoi. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Alors, on a une... mais vous voyez, il y a des liens toxiques autour de vous. C'est logique, il y a de la jalousie, donc automatiquement. Pourquoi? Parce que vous réussissez ici. On a l'abondance à tout point de vue. Eh bien, tant mieux. De toute façon, c'est un de vos rêves. Il arrive ici. On a quoi d'autre? On a nos copains les Sagittaires. Alors, Sagittaires, ils sont sûrement pour rien. Avec la carte du mois de décembre. Alors, c'est peut-être une abondance ou quelque chose qui revient depuis le mois de décembre. On vous a dit, vous avez lancé quelque chose à la base, ça vous revient. Donc, vous l'avez peut-être lancé au mois de décembre pour certains d'entre vous. Alors, coucou les copains Sagittaires, au passage, qui furette. Sur la vidéo de nos copains les Scorpions. Alors, on vous demande, amis Scorpions, d'être dans les énergies positives de nos copains les Sagittaires. Optimisme, aventure, évolution. Pas d'impatience, pas d'égoïsme, on est d'accord. Ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le féminin sacré. Faites-moi les choses avec le cœur. On est d'accord. Maîtrise et pouvoir, par la même occasion. Tant qu'à faire. C'est le féminin sacré, ne l'oubliez pas. Ici, on a le chakra coronal, spiritualité et sagesse. Ici. Et voilà, de nouveau, lien karmique. Alors, c'est pas du style que vous connaissez dans une vie d'avant. Non, non, ça c'est un truc bien pourri, là. Vous savez, le karma, et pas le dharma. Le karma, c'est le côté pourri. Le dharma, c'est le bon truc. Ici, dépendance, toxicité, apprentissage. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La jalousie, là, c'est ça. Il y a des grandes chances. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Ok. Alors, bon, c'est le boulot. Visiblement, vous, le professionnel, en ce moment, il y a des choses à régler. Alors, on a un silence radio. Pas de communication. Il y a un blocage dans cette situation. Et on a le chakra racine, ancrage, travail ici, ancrage à la terre, bien entendu, à la matière, au financier, au professionnel. Pour certains d'entre vous, vous travaillez dans un nid de vipère. Alors, moi, j'ai tendance à dire, alors, je ne suis pas mauvaise langue, je suis réaliste, mais les 3/4 des métiers où il y a 80% de femmes qui travaillent dedans, à peu près, dans ces eaux-là, c'est des vrais nids à vipères. Ouais. Alors, plus elles sont nombreuses, mieux c'est. Et je suis une femme. Oui, parce que malheureusement, et on nous parle de sororité, de ci, de mi, mais malheureusement, il y a guère plus misogyne qu'une femme. Malheureusement. Toujours à se tirer dans les pattes pour avoir ce qu'elles veulent. C'est prêt à s'écraser. Vous marchez dessus. C'est impressionnant. Alors, pas toutes, heureusement, la preuve, on est là. Et donc, automatiquement, on s'envoie des fleurs au passage. Automatiquement, oui, pour certains d'entre vous, vous êtes dans... Il suffit d'une seule personne dans ce bordel-là qui file la zizanie. Mais vous remarquerez que très, très, très souvent, au niveau du boulot, c'est pas les mecs. C'est malheureux. Eux, ils font leur job. Ils font leur croûte. Ils taffent pour leur croûte. Mais les 3/4 du temps, c'est les bien féminines. Comme on les appelle. J'ai pas dit féministe, j'ai dit féminine. Attention, c'est pas la même chose. Allez, ici, s'il te plaît, mon ange, je vais me faire assassiner dans les commentaires. Rien à foutre, c'est la vérité. Allez, s'il te plaît, mon ange. Après, si vous bossez qu'avec des femmes et que ça se passe très bien, tant mieux. Vous avez de la chance. Ici, on a la carte du repos. Ici, oui, parce que pour certains d'entre vous, ici, en plus, c'est lourd. On a la carte du sarcophage, c'est la carte du repos. Soit on va parler d'une période de vacances, alors ça peut être des vacances forcées aussi. C'est parce que c'est aussi la carte, c'est une carte aussi qui peut parler de guérison, d'avoir besoin de guérison dans certains cas.
Ça peut être dans le domaine médical pour certains d'entre vous. Hein. Ah oui, on extrapole avec mon ange, il vient de me balancer ça. Ici, et on a ici ce 8. Alors le 8, hein, bien entendu, hein, c'est la carte de la force chez nos copains les anglo-saxons. C'est lourd à porter. Hein. Il va falloir avoir le courage là. Ici, hein. Alors il y a une question en bas avec le 9 de carreau, hein, une question de comment ça s'appelle de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation ici à mettre en place par rapport à tout ça. Alors, après on vous jalouse, donc automatiquement, hein, vite vipère. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, celle-ci, on va y faire attention. Elle n'a pas sauté, mais elle s'est retournée. Ah, ben voilà, on a la carte des oiseaux. Bon, ben les oiseaux, 2 jours. Vous pouvez le voir. Hop, je vous les tiens à l'envers parce que qui c'est qui est dessus? Il y a le 12. Allez, la carte des oiseaux. Alors, la carte des oiseaux, ici, hein, bien entendu, hein, c'est toujours des messages dans la matière. Discussion téléphonique, conversation face à face, texto, lettres recommandées, email, chat et tout ce qui va avec. Il suffit d'être 2 déjà pour commencer. Hein, et qu'il y ait quelqu'un au bout du fil, si vous préférez. Ici, que vous ne discutiez pas tout seul avec vos anges. Ici, alors, c'est les oiseaux de jour. Il y a 2 cartes, les oiseaux de nuit et les oiseaux de jour. Vous avez celle de jour. Les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Tant mieux. Hein, on est d'accord. On a le 12. Le 12, il est à l'envers, souvenez-vous. Ici, le 12, c'est le pendu. Alors, pourquoi je vous dis il est à l'envers? Parce que le pendu, c'est la seule carte que je prends hein, dans les tirages généraux, dans le sens où elle tombe. Parce qu'elle a réellement une définition différente. Quand le pendu est dans la position originelle, il a la tête en bas. Il est accroché par la patte, il est en position de sacrifice, il est en position de blocage. Sauf que vous l'avez dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, c'est une libération. Il y a une bonne nouvelle ici qui vient vous libérer de votre situation, là. Eh ben... niveau professionnel, niveau matériel, niveau financier. Il y avait eu une passe là où il n'y avait plus de discussion, il y avait un blocage. Hein. Le blocage saute ici. Hein. Après, peut-être une période de repos pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous ici, hein, ça arrive pendant vos vacances ou pendant un week-end ou pendant un jour de RTT ou ce genre de truc. Hein. Ici. Alors, on a ici le 7 de carreau. Alors, désolé pour la toux. On a le 7 de carreau. Le 7 de carreau, c'est les signes que vous envoie l'univers. Ils n'arrêtent pas de vous bombarder. En plus, ils vous protègent, amis scorpions. Allez, s'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte des hautes tours. Alors, avec la carte des hautes tours, bien entendu... Hein, ici, on va parler des choses qui s'officialisent. Pour certains d'entre vous, c'est un contrat, là. Hein. C'est un CDD ou un truc comme ça. Vous étiez en période de CDD. C'est un CDI. Vous étiez en période de CDD, là. Il y a quelque chose. Oh, ça provoque de la jalousie. Hein. On ne peut pas vous dire le contraire. Ici, vous vous en foutez, hein, les copains. On est d'accord. Hein, on passe à son museau, là, sur cette affaire. Ici, il y a quelque chose qui devient officiel. Qui est acté officiellement. Alors, ça peut être... tous les lieux officiels dans lesquels on peut parler dans le style des mairies, des préfectures, hein, chez votre avocat, chez votre notaire, chez le comptable, hein, quand on vous signe le contrat de boulot. Ça peut être chez votre banquier aussi, hein, ça peut être financier le bazar, hein, tout simplement. Hein. Ici, c'est tous ces lieux officiels où on signe des actes officiels. Tout devient officiel dans l'histoire. Pourquoi faire pour ce 19 ? Et le 19, c'est qui? C'est quoi? C'est le soleil, c'est le bonheur, c'est pour votre plus grand bonheur, ici. Alors, on a toujours ce 6 de pique, là, qui vient vous chatouiller un peu les orteils, ici, qui vient vous demander, ici, hein, de faire évoluer vos idées, votre manière de penser, ici, pour ne pas avoir de regrets. En tout cas, il va falloir tout bien regarder, là, tout mettre à plat, là. On a pesé le pour et le contre, hein, et maintenant, là, on réfléchit. On réfléchit ici, hein, justement, hein, voir si ça nous convient réellement. Il y a des grandes chances que oui, hein, parce qu'on a beaucoup d'abondance ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, on a la carte de l'engagement, ici. Alors, pardon, c'est une bague qui est dessus, hein, mais c'est pas sentimental, là, hein, on est d'accord. Hein. On est dans le taf, hein. On est dans la matière ici, on est dans les thunes, on est tout ce qui est matériel. Alors, un engagement, hein, c'est officiel, il y a engagement ici, et on a ce 25. Alors le 25, c'est quoi? C'est le 7.
Quand on l'additionne, c'est la carte du chariot. Une avancée positive vers votre réussite. Ici, victoire les copains, moi j'ai envie de dire. Ici, on a l'as de trèfle. L'as de trèfle, on vous demande d'avoir confiance en votre réussite, tout simplement. Et on a la carte de l'encre. L'encre, c'est la stabilité. Ici, alors la stabilité, on est d'accord, hein, elle n'est pas facile à trouver. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a les deux autres signes sur cette carte qui sont déjà pour commencer le 35 quand on l'additionne, ça fait 8 parce qu'il faut de la force, il faut du courage, il faut de la maîtrise, il faut de la ténacité, de la persévérance pour arriver là où vous êtes en train d'arriver. Hein. Ici, il y a ce bonheur à tout point de vue au niveau matériel, financier ou professionnel. Hein. Et on a ce 9 de pique. Eh ben, le 9 de pique, c'est les doutes, hein, tant qu'à faire. C'est des remises en question, c'est de l'anxiété, ça vous empêche de dormir. Eh bien ouais, parce que plus on chope de responsabilité, et plus on a du mal à dormir. Bon, ici, pour certains d'entre vous, hein, comme je vous le disais, hein, il y a des énergies tierces, hein, on ne va pas vous dire le contraire. Pour l'instant, ça vous empêche encore un peu de dormir ici, hein, mais une fois que vous aurez cette officialisation ici et cet engagement, hein, je pense que vous ne serez pas loin d'accomplir vos rêves. Hein. En tout cas, une bonne partie, un d'entre eux. Ici, c'est matériel, c'est financier ou c'est professionnel. Ça peut être les trois. Allez, je vous le souhaite. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Allez. Alors. Sentimentalement parlant, mon ange pour nos copains les scorpions. Alors si vous n'êtes pas allé voir le général, j'ai pas d'histoire d'amour dans le général, hein, du moins. Rien qui s'y apparente réellement. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Allez le voir. Sérieux quoi. On parle pognon, on parle travail. Il y a des bons trucs. Alors c'est comme d'hab, hein, c'est toujours un peu compliqué. Mais franchement, vous avez de belles victoires à la clé. Alors si ça peut vous remonter le moral, je ne sais pas à quoi va ressembler le sentimental. On va aller voir. Des fois ça pique un peu, hein, vous le savez. Mais en même temps, si vous regardez des guidances sentimentales, on est d'accord, hein, c'est que vous avez un petit souci dans votre vie sentimentale. Parce que quand on est heureux sentimentalement parlant, c'est très rare de regarder les guidances sentimentales. À part si vous vous régalez de m'entendre parler comme j'ai l'habitude de dire. Allez, je vous en remercie. Allez, s'il te plaît mon ange, quel est donc le message à faire passer? Premier message pour nos copains les scorpions, sentimentalement parlant. Allez, on t'écoute. Oh là. Alors. Ok. Je ne prends pas cette carte, elle était collée. Je ne prends pas les cartes collées, vous le savez. Alors ici, on a la carte de nos copains, les balances et les sagittaires. Mais c'est aussi votre carte, amis scorpions. Alors coucou les copains qui furettent, ici, sagittaire et balance. Coucou les copains. Avec la carte de l'automne, carte du détachement, période de lâcher prise. Ici, on a la carte du consultant, ici, ou de consultante de polarité masculine. Ici, alors on va s'adresser au masculin, aux masculines que vous êtes. Ici ou que vous avez en face de vous, hein, si vous êtes venu regarder pour un autre. Ici, on a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Il y a du monde chez vous, les scorpions. Coucou les copains au passage. Avec la carte du printemps, avec un nouveau départ ici. Et la renaissance et vitalité. Pour certains d'entre vous, vous avez appris à lâcher prise dans votre vie sentimentale ici et automatiquement, les choses s'arrangent. Le printemps, c'est ça. On va les recouvrir, on va les voir. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième message à faire passer, on t'écoute. Alors, hop, on va commencer avec le véritable amour. Hein. Alors, je ne prendrai pas toutes les cartes qui sont collées, hein. Je suis désolée, même s'il y en a une ou deux qui sont belles, on fera 100. Ici, on a la sagesse, le bon raisonnement ici dans cette situation. Ok. On a la carte du véritable amour, amour et affection inconditionnelle. Et on a la carte du couple. Ici, union, pax, mariage. Un mariage est dans l'air, hein, pour certains d'entre vous. Alliance, hein, si vous n'avez pas envie de vous marier, vous ne vous mariez pas. Hein. On n'est pas obligé. Mais c'est pour dire que vous allez former un couple, que vous formez déjà un couple avec la bonne personne. C'est surtout le plus important. On est d'accord. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il te plaît, mon ange, troisième situation.
Ici, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, là, par contre, c'est différent. Hein. Troisième situation, on va parler du burn-out. Ici, on va parler de crise. On vous dit ici, pour certains d'entre vous, ça va pas bien en ce moment. Vous êtes vraiment en période de crise, voire même en période de dépression ici. Il va falloir réagir et se faire aider. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ah ouais, il y a beaucoup de peine ici. Hein. Oh là 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 là. Bon, là, je suis désolée, les copains, mais bon, en même temps, comme je vous dis, hein, très souvent, ça pique hein, dans les guidances générales ici, hein, en tout cas, côté sentimental. Prise de tête. Hein. Ici, les crises, on a la carte de la blessure, du cœur blessé, du chagrin et des pleurs. On a la carte du message que vous avez reçu, parce que vous recevez ce message, ami Scorpion, et ce message, il est froid. Tout simplement. Ok. Alors, n'allez pas accrocher votre petit cœur hein, sur quelqu'un avec qui c'est pas réciproque. Hein, on est d'accord. Hein, il va pas falloir quand même. Il va quand même falloir faire en sorte de faire attention à votre petit cœur. Allez, on va commencer par les premières situations qui ont l'air déjà plus belles. Ici, lâcher prise, masculin, masculine. Ici, renouveau, nouveau départ, renaissance, vitalité. Ici, alors pour nos copains les Scorpions. Alors, on a la carte des promesses. Ici, alors. J'ai tendance à dire, et je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors faites-vous la promesse de vous rendre heureux, déjà, pour commencer. Allez. On a la jalousie ici. Alors attention, 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 je ne le répéterai jamais assez, la jalousie est une énergie tierce, quoi que vous en pensiez, même si c'est vous le jaloux dans la situation. La jalousie n'a jamais été une preuve d'amour, n'a jamais été tout ça. Non, la jalousie, c'est simplement une preuve de manque de confiance en soi et en l'autre. Alors, ça vous pourrit la vie, la jalousie, ça pourrit la vie de l'autre et ça pourrit votre couple. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est dégueulasse. Non, stop, on se calme. La jalousie, elle vient pas toute seule. Elle vient, c'est la conséquence d'une blessure. Tout simplement. Alors, si c'est vous qui êtes jaloux ou si c'est l'autre, il y a une blessure qu'il faut soigner. Ça se soigne, les blessures. Ça se travaille. Ça vient de la blessure de rejet, la blessure d'abandon ou la blessure de trahison. Quand elles sortent, ces cartes, c'est pas la petite jalousie. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder, qui est en train de lorgner dans votre gamelle. On est d'accord. On n'en est pas là. C'est pas juste ça. Là, c'est que vous pouvez pas faire un pas sans que l'autre il vous tombe sur le rable et vous accuse de tout. Tout simplement. C'est différent. Soyons modérés. Faites preuve de souplesse. C'est ce qu'on vous dit. Et c'est pas moi qui le dis, c'est mon ange. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et il sait comment je le pense. Hein. Voilà, la jalousie, elle n'a rien à faire chez moi. Ici. Quel que soit le domaine. Hein. Il n'y a pas qu'en amour. Hein. Il n'y a pas qu'en amour. Allez, ici. Et en plus, on a la carte de la fidélité qui a sauté. Alors, en plus, vous êtes jaloux pour certains d'entre vous, ou l'autre est jaloux, alors qu'en fait, en fin de compte, vous faites rien. C'est tranquillou milou, là. C'est fidèle. En plus, accusé à tort. Vous êtes accusé à tort, les copains. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, moi, je vous taxe à vous d'être jaloux, mais ça se trouve, c'est l'autre. Hein. Allez. Alors, on a un empereur, on a un masculin sacré. De toute façon, déjà, on a un masculin, hein, à la base, pardon, il est là. On a un masculin à la base, déjà, ici. Et là, on a un masculin, une masculine. Et on a un masculin. On a l'empereur ici, qui est le masculin sacré. Et on a ici le 9 de Pentacle. Alors, avec le 9 de Pentacle, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail, de bonne santé. Généralement, hein, les masculins, les masculines, quand ils ont des problèmes, des histoires d'amour, hein, dans leurs histoires d'amour, hein, ou qu'ils sont de leurs blessures, ils passent par le boulot, par l'activité, par leur passion, leur ci, leur mi. Ils se mettent à l'action, tout simplement. Ici, c'est une manière, c'est leur manière de guérir, hein, généralement. Allez. Alors ici, on a la carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est toujours prendre du recul par rapport à la situation ici. Hein. C'est aussi par la même occasion hein, un manque dans la vie, hein, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire là. Ici, et c'est aussi une distance géographique. On voit bien, hein, on pose la coupe là et on se barre. S'il y a trop de jalousie, oui, c'est peut-être ce qui peut arriver.
Parce que vous n'êtes pas obligé de subir ça. Tout simplement. Après, je ne vous parle pas de quelqu'un qui vous trompe, là. Hein. On est d'accord, hein. On parle de quelqu'un qui est fidèle. Hein. Et vous êtes fidèle. Hein. On a la carte du jugement. C'est le verdict divin, ici. Hein. C'est le destin, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a un féminin, du coup, qui fait la gueule, là. Ben, tu m'étonnes. Si le masculin a décidé de se la mettre comme il faut, c'est-à-dire de se filer dans le boulot et de s'éloigner de tout ça, de toute cette énergie tierce, hein, ici. Bon, ben, du coup, on a le féminin, il est dans le silence, là. Il dit plus rien. Hein. Bah ouais, et surtout si le masculin est accusateur, là. Ça serait dommage. Allez, ici, on a l'ermite. Alors, l'ermite, il réfléchit. Hein. Bah, on se file sur le côté, mais pour réfléchir. Hein. Hein, on dit rien en ce moment, hein, d'accord, mais pour réfléchir à la situation. C'est surtout ça. Dans cette situation, l'ermite, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a besoin d'un temps de repos, on a besoin d'un temps de guérison, là, hein, dans cette situation. Quand je vous dis que la jalousie, quand elle sort dans les tirages... les tirages sentimentaux, hein, c'est pas de la petite jalousie, hein, c'est quelque chose qui devient maladif. Quoi, hein. Alors, bon, vous allez y arriver ici. Hein. Vous allez y arriver. On a la carte du monde. Alors, le monde, c'est s'ouvrir vers le monde déjà, hein, pour commencer. Hein. C'est beaucoup de réussite, hein. C'est beaucoup d'ambition. Hein. Si cette personne se file en attendant le boulot, voilà quoi. C'est pour penser les blessures déjà d'une. Et par la même occasion, hein, c'est aussi hein, ben pour avancer, hein, tout simplement. Alors on vous demande, on vous parle aussi avec la carte du monde, pardon, on vous parle aussi d'Internet, on vous parle de l'étranger, on vous parle de voyage, on vous parle de déménagement, on vous parle de nouvelles rencontres. Je suis obligée de le dire, hein, ça fait partie de la définition. Hein. Ici, on a ici prendre un risque pour améliorer sa situation avec le 8 de Pentacle. On a le 9 de bâton ici, hein. Le 9 de bâton, c'est toujours une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation dans la situation. S'il te plaît, mon ange, tu me conclus cette situation ici. Hein. Ok, on a quelqu'un qui est indécis encore. Hein. Ici, alors on a ici le page de bâton. Le page de bâton, c'est le valet de bâton, bien entendu, qui vous demande de rester authentique dans la situation. Ici, ne changez pas pour les autres, écoutez votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour. Hein. On a le magicien, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, rien ne se fera sans vous dans cette situation. Hein. Si vous désirez quelque chose, bon, mais il va falloir s'en donner les moyens. Ici, on a la carte de la lune. La lune, c'est les doutes, c'est les angoisses, hein, c'est les remises en question aussi, hein, c'est les peurs hein, qu'on peut avoir. Et on a ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, le problème, c'est que lui, il est indécis. Dans la situation, le 7 de coupe, il ne sait pas, il n'arrive pas à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, hein, ici, pour pouvoir se positionner dans son entourage, tout simplement. Moi, j'arrive à comprendre. Là, on a un masculin qui est en train, ou une masculine qui est en train de lâcher prise par rapport à une situation sentimentale pour aller vers un nouveau départ, ici. Un nouveau départ dans sa vie. Hein. C'est peut-être vous. Alors, hein. N'oubliez pas que ça reste qu'une guidance générale. Hein. On est d'accord, hein. Ce n'est pas une guidance privée. Hein. Et donc, automatiquement, hein, on part vers quelque chose de mieux. On ne part pas pour aller tromper l'autre hein, dans cette situation. Hein. On part à cause de la jalousie. Pour certains d'entre vous, il y a un départ ici. On n'a pas une séparation définitive ou ce genre de truc. Il y a quelqu'un qui se met en retrait ici, quelqu'un qui se protège, tout simplement. Quelqu'un qui a besoin de se protéger. Alors c'est peut-être justement ce masculin, cette masculine qui se met en retrait parce que cette personne a compris qu'elle devait soigner ses blessures, ici, dans cette situation. Alors besoin de travailler là-dessus, hein. Le problème, c'est que dans cette situation-là, moi, j'ai pas de féminin, hein, j'ai pas de féminine. C'est comme si ami masculin ou amie masculine, dans cette situation, hein, malgré le fait que vous, vous êtes quelqu'un qui est fidèle, ici, qui respecte ses promesses, ça n'empêche pas que vous êtes peut-être tombé sur une personne, un féminin ou une féminine, dans votre vie, ici, qui vous a pourri la vie avec sa jalousie. Alors que vous n'y étiez pour rien.
Et là, c'est un peu comme si on vous demandait dans cette situation, hein, et vous savez très bien le faire, mais de vous filer dans le boulot ici, hein, le temps de prendre une décision. Parce que du coup, ça fait réfléchir le féminin que vous aviez en face dans cette situation. Moi, je ne suis pas pour les silences radio, hein, on est d'accord. Hein. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire avec cette personne, continuez à discuter avec elle, on est d'accord, ou avec lui. Hein. Dans cette situation, dites-lui que vous n'en savez rien. Mais ne tenez pas quelqu'un le bec dans l'eau. C'est la seule chose que je vous dis. Parce que visiblement, dans cette situation, vous êtes indécis. Vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Et moi, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus de cette jalousie. Vous ne voulez plus de toute cette merdouille. On est d'accord? Et donc, automatiquement, là, dans cette situation, ça fait réfléchir le féminin parce que vous vous êtes mis en retrait. Ici. Alors, est-ce que le féminin essaye de s'améliorer? Pour certains d'entre vous, oui. Ici. C'est des blessures, ça se soigne. Hein. Ça se soigne. Ça prend du temps, hein, comme tout travail sur soi, mais ça se soigne. Tout simplement. Ici. Alors bon, faut voir. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'angoisse, parce que vous angoissez du fait de devoir retourner dans cette situation et que l'autre vous dise qu'elle a changé, alors que ça ne sera pas le cas. Pour certains d'entre vous. C'est ce que vous vous demandez. Est-ce que ça sera réellement le cas ou pas ici? Alors, pour certains d'entre vous, bon ben voilà, les promesses et au final ça s'est pas bien passé. Ben, vous êtes peut-être célibataire, hein, tout simplement, dans cette situation. Et vous avez appris à lâcher prise. Alors, est-ce que vous avez soigné vos propres blessures de jalousie, de trahison, d'abandon et compagnie? Ça se peut pour certains d'entre vous et je vous le souhaite. Hein. C'est pas bien de vivre avec ce genre d'énergie tierce en soi, hein, parce que ça vous pourrit la vie. Hein. C'est surtout pour ça que c'est pas bien. Hein. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, du coup, ben, vous vous filez dans le boulot. Parce que pour l'instant, bon, ben, voilà, vous êtes indécis. Il y a pas forcément quelqu'un là qui arrive dans votre vie ou qui est dans votre vie. Hein, et peut-être que ça vous va très bien, hein, au final. Parce que si ça vous allait pas, vous seriez pas indécis. Hein. Vous chercherez l'amour. Hein. Bon, bah, c'est un petit message pour les masculins et les masculines ici hein, qui sont célibataires ou ou pour certains d'entre eux là qui se retrouvent face à de la jalousie. Même si on est jaloux, on a le droit d'être aimé. Hein, on est d'accord hein, et on a le droit d'aimer. Hein. Mais petit conseil à la personne qui est jalouse, hein, quelle qu'elle soit, hein, soignez-vous, hein, sérieusement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de pourrir la vie des autres hein, et de vous pourrir la vie. Hein. Allez. Ici, on a la carte de la sagesse, du véritable amour, ici, et de l'union du couple du mariage. Ici, on a une belle histoire. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Il me semble que oui, je suis pas sûre à 100%. Oui, si. On est libération ici. Tiens donc, les copains, ça libère l'amour. Allez, tu m'étonnes. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, on se libère de quoi, j'avais envie de dire. Mais bon, on a la carte de la peine qui a sauté juste derrière. On a la carte du regain ici, hein, le retour de l'amour dans votre vie. Oh, pour certains d'entre vous, ça y est, vous rencontrez la bonne personne là. Vous l'avez rencontrée. Mais on vous dit de faire, ce coup-ci de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Allez pas me refaire ces chemins répétitifs là que vous avez fait pendant des années pour tomber sur des couillons ou sur des couillonnes. On est d'accord, hein, ou sur des chacals ou sur des chacals. Ici, on a la carte de l'harmonie dans cette situation. Les choses reviennent à la normale et ça fait du bien. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce qu'on a? On a, les copains, 10 de pentacles. Bonheur à tout point de vue. Point barre. Engagement sur le long terme. Le soleil, c'est la carte du bonheur. Par contre, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il est... Déjà, on me dit que vous savez exactement de quoi on parle. Mais tant mieux. Le bonheur, visiblement, vous connaissez pour certains d'entre vous ici. Mais c'est aussi une carte de lutte et de conflit. Oui. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. J'y vais pas. J'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. On vous demande avec cette carte de faire preuve de sagesse, tout simplement. Hein. Et sagesse et bon raisonnement. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, on vous dit de vous reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation.
Ok. Et de le garder, votre pouvoir, les copains. Vous pouvez le partager, mais à égal. Hein. À égal. 70-30. Pour le scorpion. 70. Allez, on a un masculin et une masculine, je plaisante. On a une masculin et une masculine ici qui est dans l'amour, qui est amoureux ici. Mais tant mieux. Ici, de toute façon, c'est la bonne personne. Et on a peut-être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, soit qui travaille beaucoup, qui est stable professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant, ici. Hein, et ça peut être aussi quelqu'un de riche. Hein. En tout cas, peut-être un peu plus que vous, les féminins. Ah, amoureux et riche. On vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Hein. En plus, il y a un lien d'amitié, un lien de fraternité ici qui rentre en compte aussi. Tant mieux, hein, il faut être ami avec son autre. Ici, ça doit être votre meilleur ami, votre meilleur allié. Ici, on a la carte du fou. Alors, avec la carte du fou, c'est la carte du mât. On va vous parler de nouveaux départs, le fait de se lancer dans le... Non, le fait de se lancer, j'ai toujours dans le vide, non. Le fait de se lancer, on parle de spontanéité, on parle de légèreté. Et on parle aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. Mais au pire des cas, la seule chose qui pourrait ne plus vous convenir dans cette situation, c'est celle-ci, la carte des peines et la carte des disputes. C'est tout. Parce qu'après, le reste, c'est beau. Hein. C'est peut-être aussi quitter votre solitude. Hein. Vous êtes peut-être célibataire pour certains d'entre vous. Cette personne arrive. Hein. Ici. Alors, il y a peut-être un problème de communication entre vous. Hein. On a ce 2 de bâton. Hein. C'est juste un problème de communication. Hein. La manière dont vous vous exprimez, dont l'autre s'exprime, la manière dont vous recevez l'information aussi. Hein, qui n'est pas tout à fait bien compris. Ici, pour un retour à l'équilibre. Alors, justice des hommes, justice divine. Surtout justice divine, justice des hommes ici. Ça m'étonnerait que ce soit celui-ci. Allez. C'est plus un retour vers l'équilibre. Et mon ange nous précise à la suite, avec le 10 d'épée ici, que c'est la fin des difficultés, la fin des périodes difficiles. Pour certains d'entre vous, soit vous rencontrez l'amour, hein, et ça va, vous allez vers un couple qui marche et un couple qui dure. Hein, c'est la bonne personne. Mais on vous dit de faire preuve de bon raisonnement ici. Hein. On libère la peine là et on arrête les disputes. Hein. En tout cas, il n'y aura pas ça. Hein. Alors j'y vais pas. C'est peut-être aussi, hein, est-ce que vous êtes en train de vous tâter? Est-ce que vous allez aller dans cette relation ou pas? On a un masculin et une masculine ici qui est dans l'amour. Hein. Et en plus, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant. Il y a un nouveau départ. Juste peut-être un problème de communication ici. Hein. C'est juste ça. Il n'y a rien de dramatique dans cette situation. C'est une belle histoire d'amour, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bonheur ici. Et il y a le retour de l'amour. C'est pour ça que j'ai tendance à dire une nouvelle histoire. Oh, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, cette personne, récemment, là, ici. Hein. Mais parce qu'on a le regain de l'amour. Donc, automatiquement... alors, pour certains d'entre vous, ça fait un peu plus longtemps que vous êtes ensemble. Hein, vous avez eu une passe difficile avec cette personne. Hein. Il va falloir arrêter les disputes. Hein. On est d'accord, hein, parce que ça a causé beaucoup de peine ici. Alors maintenant, on retourne à l'harmonie, on retourne à l'amour. Hein. Allez. Sur les prises de tête, bon, celle-ci, elle est un peu plus compliquée. Celle-ci, elle fait mal. Alors, je suis désolée pour vous, les copains, si vous êtes dans cette situation-là. Hein, on va essayer de faire ça avec sérieux. Burn-out, hein, il faut se faire aider. Hein, vous êtes en pleine dépression, blessure, cœur blessé, chagrin, message reçu. Et ce message, il est froid. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains, les scorpions qui sont impactés par cette situation? Allez, on t'écoute. On a la carte de la sincérité, ici. Mais le message, il est froid, mais il est peut-être sincère. Hein. C'est peut-être un non que vous avez pris dans les dents. Hein. Alors... et faites preuve de sincérité, hein, vous aussi, par rapport à votre situation. On a la carte du départ. Alors, j'aurais bien aimé vous dire que c'est un nouveau départ. Hein, mais on a la carte de la séparation qui va derrière. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a une relation sentimentale qui s'arrête. Hein. Ça fait mal. Je suis désolée. Pour certains d'entre vous, vous êtes séparés, vous le savez déjà. Hein, vous êtes déjà en train de souffrir. Hein. C'est d'accrocher un petit sourire sur votre visage. Hein, parce que là, je pense pas qu'il y ait un retour en arrière. Hein.
Alors, on a la carte de la bonté. Ben ouais, prenez soin de vous, déjà d'une, pour commencer. La bonté, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ici, et est-ce que cette personne n'a pas spécialement envie de vous faire du mal dans cette situation, hein? Mais voilà, ça le fait pas, ça le fait pas. Et cette personne est sincère avec vous quand elle vous dit que c'est fini et qu'elle s'en va. Tout simplement. Même si vous, ça vous fait mal. Préférez quelqu'un qui soit sincère, hein, et qui... La vérité n'est pas tout le temps bonne à entendre. Hein. Si, la vérité est bonne à entendre. Elle est dure à entendre, les trois quarts du temps. Parce que, préférez quoi? Une vérité qui pique, ou une vérité tout simple, tout simplement la vérité, ou vous préférez un joli mensonge qui va vous faire du bien un certain temps et qui derrière va vous achever? À vous de voir. Hein. Mais là, visiblement, vous n'avez pas le choix. Alors, pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes dans cette situation. Bon, là, je suis désolée, mais c'est le scorpion qui reçoit le message. Hein. C'est votre guidance. Hein. Alors, on a ici le cavalier de bâton. Alors, on a le fait de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat dans cette situation. Alors, si c'est vous que la situation est inversée, hein, voilà quoi. Ça n'empêche pas que d'une manière ou d'une autre, hein, il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Hein. Alors, faites-le pas mesquinement, hein, ou méchamment, hein, que vous soyez le scorpion ou la personne qui est en face. Hein. On est d'accord. Hein. Faut faire les choses avec bonté, avec le cœur quand même. Hein. Mais pas être obligé. Vous n'allez pas sortir avec quelqu'un si pour vous, c'est pas la bonne personne. Vous n'allez pas rester avec quelqu'un ici si c'est pas le cas. On a les signes que vous envoie l'univers. Visiblement, là-haut, ils vous ont bombardé de signes pour vous amener jusqu'à ça. Hein. Alors, on vous envoie des signes aussi par rapport à une union, aussi par la même occasion. C'est la carte des unions, c'est la carte des mariages, c'est la carte des Pax. Hein. C'est un bonheur à tout point de vue. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, je suppose que c'est une autre situation, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui vous dit avec franchise que c'est fini et cette personne s'en va. Hein. Ici. Hein. Alors... Mais là-haut, il vous envoie des signes pour vous dire qu'il y a mieux derrière. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout dans la situation. La carte de la papesse. Ici, ayez confiance en vous. On vous dit. Il y a quelqu'un qui arrive derrière, je pense. De toute façon, il y a toujours mieux derrière. Hein. Ça. Ah, à partir du moment où vous avez compris la leçon. Ici, on a le 2 d'épée. Le problème, c'est que vous doutez. Vous n'avez plus confiance en vous. Vous n'arrivez pas à... Il va falloir trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation. Hein. Il va falloir penser ses blessures, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Oui, parce que les choses n'étaient pas équilibrées. Il n'y avait pas d'équité. Vous vous aimiez, l'autre non. Bon, pas de la même manière, en tout cas. Ici. C'est ce pentacle, il apparaît toujours quand les choses ne sont pas équitables. Bon, maintenant on vous dit que vous avez une opportunité à saisir ici. Hein. La chance va tourner, les copains. Vous allez avoir quelqu'un derrière. Hein. Après l'erreur de votre vie, hein, arrive l'homme de votre ou la femme de votre vie. Hein. C'est souvent comme ça. Hein. Alors, on a quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attirance physique ici. Hein. Alors, il y a une transformation, d'accord, une métamorphose, une révolution intérieure. Hein. Écoutez-vous, hein, les copains. Et derrière, on a la bonne personne. Derrière, on a la bonne personne. On a une personne ici qui n'a pas envie de changer la vie, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein, et de l'autre côté, on a la bonne personne. Ça peut pas être les mêmes. Hein. On est d'accord, hein, c'est comme un lien toxique et la personne qui vous est réellement destinée. C'est pas la même chose. Allez. Quelqu'un qui sera plus dans vos valeurs. Le problème, c'est que vous ne l'entendez pas comme ça pour l'instant. Mais vous n'avez pas le choix. Hein. Vous n'avez pas le choix. 4 de coupe, hein, vous êtes en train de regarder ces coupes vides là. Il n'y a plus d'amour là-dedans. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui vous tend une coupe d'amour bien pleine. Et vous ne la voyez même pas. C'est ce qu'ils vous disent là-haut. Il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre. Ah, c'est chez vos larmes. Hein. C'est chez vos larmes. Hein. Ouais, ouais. Et on a le fait de gérer ses émotions. Ici, alors, on gère ses émotions, hein, bien entendu, hein, dans cette situation. C'est les célébrations et c'est aussi les plaisirs de retrouvailles. Mais bon, là, dans cette situation, hein, je pense pas que ce soit le premier. Non, le premier, ils me disent, regardez, je parle du premier et ils me disent séparation. Hein.
Celui-ci ou celle-là, on l'oublie. Tout simplement. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Elle est peut-être déjà autour de vous, cette personne. Vous ne la voyez pas. Ça. Et on vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. C'est pas la fin du monde. Hein. C'est pas la fin de votre vie, là. Hein. On est d'accord. Hein. Redonnez-vous une chance. Hein. Redonnez-vous une chance d'être heureux. Hein. Redonnez-vous une chance d'aimer et d'être aimé. Hein. À votre juste valeur. Il y a aussi une question de pardon dans l'histoire. Hein. Vous n'arrivez sûrement pas à pardonner à l'autre, vous n'êtes peut-être pas prêt encore à pardonner à l'univers de vous avoir mis cette personne sur votre chemin. Pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin. Hein, personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne. On est d'accord. Se tromper de chemin, ça arrive à tout le monde. Hein. C'était pas la bonne. Séchez vos larmes là. Séchez vos larmes, les copains. Il y a mieux qui arrive derrière. Hein. Et derrière, c'est le grand amour. Hein. C'est plus la même. Hein. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mars à vous, amis Scorpions. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.